Bien, donc dans un premier temps, on va aller sur le site de Géoportail. Donc c'est un site qui regroupe un peu toutes les informations disponibles sur le territoire. Donc c'est géoportail.gouv.fr. Donc la première chose à faire, certainement, c'est de se créer un compte. Donc vous allez là, moi je l'ai déjà fait. Donc ça va vous permettre de sauvegarder un peu les modifications que vous avez fait sur le site. Et puis ici, par exemple, il y a les cartes, les dernières cartes que vous avez réalisées qui apparaissent. Donc là, vous avez une interface très simple là, avec une fenêtre de recherche par lieu. Donc dans mon cas, Saint-Brieuc-en-Covelay, voilà, en Ille-et-Vilaine. Et donc on tombe sur la carte IGN du lieu correspondant. Donc si on dézoome un peu, vous vous rendiez compte où est Saint-Brieuc-en-Covelay. Vous avez Rennes ici, Fougères. Saint-Brieuc-en-Covelay se trouve au nord-ouest de Fougères. Donc là, l'idée un peu, c'est d'aller chercher l'information sur la topographie, le réseau hydrographique, l'urbanisation, c'est très important dans la description hydrogéologique, parce qu'évidemment, cela va influencer le fonctionnement du système. Et puis éventuellement générer des cartes d'occupation des sols, de la nature des sols, vous avez des informations sur la nature des sols sur ce site. Voilà. Donc l'interface, encore une fois très simple, vous avez 3 boutons fonctions ici sur la droite, avec dans un premier bouton qui vous montre les cartes qui sont affichées. Donc la carte topographique IGN avec sur la droite un bouton plus d'outils où vous allez pouvoir modifier un peu les conditions d'affichage, donc rendre un peu plus transparente ici, l'enlever de la visualisation. Donc là, on voit apparaître la carte suivante qui est la carte du relief. Donc si on dézoome un peu, on va se rendre compte un petit peu du relief du massif armoricain. Les incisions des rivières principales, c'est assez intéressant aussi pour nous, pour notre description, évidemment. Et puis, bon, là, d'autres fonctions qui sont pas très très utiles, ça c'est pour rendre la carte en noir et blanc, des informations sur l'origine et le type de carte. Donc ça c'est assez important. Et puis la légende. Tac. Ici. Donc ça qui va être bien évidemment très utile. Voilà. Donc si on enlève l'affichage de la carte IGN, la carte du relief, donc on tombe sur l'orthophoto qui est de très très bonne qualité. Alors le site que l'on avait étudié, c'est le site du Petit Frontinier. Donc si Petit Frontinier se trouve ici, au nord de Saint-Brice. Et donc les forages étaient réalisés là dans cette parcelle. On va le voir, on va les voir en fait sur l'orthophoto. Résolution assez impressionnante. Donc là, il y a le forage principal qui a été réalisé par le BRGM en 2008, si mes souvenirs sont bons, et plusieurs forages complémentaires qui nous ont permis de caractériser le site. Voilà. Donc les autres fonctions qui sont disponibles ici, des outils pour annoter la carte. Donc, par exemple, on va pouvoir localiser notre site du Petit Frontinier. Voilà. On va pouvoir dessiner des polygones, digitaliser par exemple la parcelle. Voilà. Et donc tout ça, vous allez pouvoir l'enregistrer et le retrouver par la suite. Oups. Donc vous le faites plus proprement de votre côté que moi. Une autre chose qui est assez intéressant, donc vous pouvez éditer les objets que vous créez, bien sûr, faire du texte, etc. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est faire des mesures. Donc là, on va vous demander un peu de décrire le site. Notamment, c'est intéressant de savoir
bien les distances à des sources potentiellement contaminantes, comme par exemple là l'exemple est frappant, une station d'épuration. Donc je veux savoir à quelle distance est la station d'épuration. Donc ça c'est très simple, voilà, vous avez à 450 mètres, 500 mètres d'une station d'épuration. Donc ça c'est clairement à prendre en compte dans votre rapport, à mentionner du moins dans votre étude. Ce qui est aussi un outil assez intéressant, donc mesurer une surface aussi, mais aussi établir un profil altimétrique. Donc par exemple ici dans ce cas-là, je peux tracer une ligne et puis retrouver le profil altimétrique. Et donc on voit bien ici, alors vous avez le petit curseur qui se balade. Pardon, j'ai été interrompu. Donc on revient sur notre cas. Donc voilà, on a tracé un profil altimétrique. Et donc voilà, on peut se rendre compte un peu, par exemple là, des zones de haut topographique, de bas topographique avec les rivières. Donc là, c'est assez intéressant. Ce site, il est vraiment dans une formation type Graben, donc d'extension avec des failles normales. Là. Donc on le voit très bien sur la topographie et le site, il est vraiment au droit d'une zone de faille. Et c'est ce qui a donné, par exemple, lieu à une forte fracturation et donc à une transmissibilité assez importante et intéressante pour l'exploitation des eaux souterraines. Donc ça, c'est une information qui est assez intéressante à avoir. Et donc on peut faire d'autres coupes, hein. Par exemple dans ce sens-là. Voilà, où on voit bien, donc là on remonte vers le bassin, donc là on repart vers, on suit plus ou moins la rivière ici. Donc là, on voit le profil altimétrique, vous pouvez un peu quantifier et décrire les changements topographiques qui sont évidemment importants pour avoir un sens sur les gradients hydrauliques potentiels. Voilà. Donc ça, cette fonction, donc elle est bien sur Géoportail. J'ai pas trouvé le moyen d'exporter ces données. Alors peut-être que vous pouvez regarder ça. On aura la même fonction sur Google Earth. Hein. Et sur Google Earth, on peut exporter les données et puis les transférer sur un logiciel de dessin, par exemple, où on va pouvoir annoter le profil. Donc ça, on le fera par la suite. Vous pouvez importer des données sur Géoportail en format KML, par exemple, donc le format qui est lu par Google Earth, qui est généré par Google Earth. Donc, par exemple, typiquement, vous pouvez importer les coordonnées de vos forages, par exemple. Voilà. Et puis après, il y a à nouveau un lien vers la légende. Donc, si on va sur la carte topographique, on retombe sur la légende comme on a vu précédemment. On peut rajouter des cartes, évidemment, plus de données. Donc les cartes qui peuvent être intéressantes, bon, vous avez de nombreuses informations disponibles. Hein. On n'a pas besoin d'aller voir toutes ces informations. Celles qui sont peut-être intéressantes, c'est dans le développement durable énergie, vous avez l'occupation des sols, et notamment une carte des sols. Donc ça aussi, c'est peut-être intéressant de décrire sur votre bassin quel type de sols sont disponibles, sont présents. On peut aller voir, qu'est-ce qui est intéressant également, au réseau hydrographique. Donc voilà, donc là vous avez le réseau hydrographique digitalisé. On voit peut-être un peu mieux que sur la carte IGN. Et puis voilà, vous cherchez un petit peu, vous avez voilà les parcelles cadastrales, etc. Tout un tas d'informations qui peuvent être intéressantes. Donc à mon avis, hein, donc réseau hydrographique, topographie, réseau hydrographique, nature des sols. Donc ça, ce sont les cartes et informations prioritaires à décrire hein, pour votre étude à partir de Géoportail. Donc c'est pareil pour exporter les données. Le mieux c'est sûrement de faire un imprime écran. Donc moi ce que je fais, c'est que ce qui est intéressant, c'est de mettre une échelle
un peu plus cohérente, on va dire. Donc, par exemple, 1 pour 40 000. On va essayer de choisir un petit peu. Donc là, j'ai donc la carte des sols en transparence sur la carte topo avec le réseau hydrographique. Mon site se trouve ici. Donc là, on a un sens un peu du bassin versant qui se trouve ici, hein. Voilà. Donc qui recoupe deux types de sols. Vous pouvez mesurer, par exemple, la longueur du réseau hydrographique permanent. Donc pour exporter la carte, le mieux, je vous conseille, c'est de faire un imprime écran. Et puis, donc là, je l'ai fait, l'envoyer sur PowerPoint, par exemple. Et donc de là, je le refais. Ah, et puis donc modifier rapidement format, découper, donc découper un petit peu la carte, on enlève les options d'affichage, etc. Pas besoin. Voilà. Et donc là, directement avec PowerPoint, vous pouvez créer votre légende. Donc là, vous pouvez rajouter ici, par exemple, hein. Tac. Donc ça, si on revient sur la légende sur le géoportail, tac, carte des sols. Je sais pas si on a, voilà, si vous cliquez directement dessus, on a, voilà, type de sol dominant brunisol à 60%. Donner une police un peu normale. Tac. Voilà, donc vous pouvez créer votre légende comme ceci, hein, tout simplement. On recommence. Voilà, donc ça on est sur brunisol et doxysol. Voilà.